Bienvenue à toi, l'élu qui répond à cet appel. Salutations à toi, être d'exception, choisi par le destin, qui ressent l'appel vibrant de ce message et y répond avec une attention sincère. Tu es celui ou celle dont l'âme a été désignée pour entendre ces mots, car ils résonnent avec une vérité profonde qui transcende le simple hasard. Lorsque tu joues aux échecs avec une pièce divine camouflée en simple pion, ne sois pas surpris si l'échiquier se renverse de lui-même. Quand tu t'engages dans une partie d'échecs complexe, ou une pièce sacrée, dotée d'une puissance divine et déguisée en un modeste pion, se trouve sur l'échiquier. Ne t'étonne pas si, par un retournement inattendu, le plateau du jeu lui-même se renverse soudainement. Ce bouleversement n'est pas le fruit du hasard, mais une manifestation de la justice cosmique qui agit lorsque les apparences trompeuses sont défiées par une force supérieure. Permets-moi de le répéter pour ceux, au fond, qui se croyaient plus malins. Laisse-moi réitérer ce point avec clarté, afin que ceux qui tapis dans l'ombre, se pensaient plus astucieux que les autres, comprennent pleinement la portée de cette vérité. Ce message s'adresse particulièrement à ceux qui croyaient pouvoir manipuler les règles du jeu spirituel sans en subir les conséquences. Tu ne gagnes pas une partie spirituelle en trichant contre quelqu'un qui était envoyé comme ton ultime épreuve. Il est impossible de triompher dans une bataille d'ordre spirituel en recourant à la tromperie contre une personne qui a été placée sur ton chemin comme un test final, une épreuve ultime conçue pour révéler ta véritable nature. Celui ou celle que tu as tenté de duper n'était pas un adversaire ordinaire, mais un émissaire du divin, porteur d'une mission sacrée pour évaluer ton intégrité. Voici l'essentiel. Permets-moi de t'exposer le cœur de cette vérité, la leçon fondamentale qui sous-tend tout ce qui suit. Ce principe est crucial pour comprendre les dynamiques spirituelles à l'œuvre dans cette situation. La plupart des manipulateurs ne calculent jamais assez loin. La majorité des individus qui cherchent à manipuler autrui, par des stratagèmes et des intrigues, ne prennent jamais le temps de calculer les conséquences à long terme de leurs actes. Leur vision est limitée, leurs plans sont myopes et ils sous-estiment l'ampleur des répercussions que leurs actions déclencheront inévitablement. Certaines âmes entrent dans ta vie, non pas pour être exploitées, mais pour être évaluées. Il existe des âmes, des êtres uniques, qui croisent ton chemin non pas pour être utilisés ou exploités à des fins égoïstes, mais pour être jugés, évalués, à travers la manière dont tu les traites. Ces âmes agissent comme des miroirs divins, reflétant ta véritable essence et mettant à l'épreuve tes valeurs morales et spirituelles. Et lorsqu'ils échouent à cette évaluation, l'univers ne se contente pas de passer son chemin. Et lorsque ces individus échouent lamentablement à ce test spirituel, l'univers, dans sa sagesse infinie, ne se détourne pas simplement pour ignorer leurs fautes. Au contraire, il intervient avec une autorité implacable, refusant de laisser l'injustice prospérer sans correction. Il redessine toute leur réalité. L'univers, dans sa puissance transformative, redéfinit entièrement la réalité de ceux qui ont failli, restructurant leur existence de manière à refléter les conséquences de leurs choix. Cette refonte n'est pas un simple ajustement, mais une reconstruction profonde de leur monde, alignée sur les lois divines qu'ils ont violées. Permets-moi de t'exposer une vérité. Laisse-moi te révéler une vérité fondamentale, un principe universel qui éclaire les dynamiques spirituelles et psychologiques à l'œuvre dans ce contexte. Cette vérité est essentielle pour comprendre pourquoi les actions des manipulateurs se retournent contre eux. Selon la psychologie comportementale, les manipulateurs chroniques croient souvent qu'ils sont intouchables, jusqu'à ce que l'illusion de leur contrôle se retourne contre eux, provoquant ce qu'on appelle un effondrement narcissique. D'après les principes de la psychologie comportementale, les individus qui manipulent de manière chronique et répétée sont souvent convaincus qu'ils sont invulnérables, intouchables par les conséquences de leurs actes, jusqu'au moment où l'illusion de leur contrôle absolu s'effondre brutalement. Ce renversement mène à ce que les experts appellent un effondrement narcissique, un moment où leur façade de supériorité s'écroule face à la réalité de leur fragilité. Mais voici le renversement dont on parle rarement. Cependant,
Il existe un aspect de ce phénomène qui est rarement abordé, un retournement encore plus profond qui dépasse le simple effondrement psychologique. Ce renversement touche à des dimensions spirituelles et cosmiques qui transcendent la compréhension humaine ordinaire. Quand tu manipules un élu, ce n'est pas seulement ton ego qui s'effondre, c'est toute la structure de ta vie. Lorsque tu oses manipuler une âme élue, un être choisi par le divin, ce n'est pas uniquement ton ego qui s'effrite sous le poids de tes actes. C'est l'ensemble de la structure de ton existence, tes relations, tes ambitions, ta stabilité qui s'effondrent, car tu as défié une force sacrée, protégée par des lois universelles. En ce moment même, quelqu'un qui pensait pouvoir jouer à Dieu dans ta vie réalise qu'il n'est même pas qualifié pour un rôle secondaire dans ton destin. À cet instant précis, une personne qui croyait pouvoir se placer au-dessus de toi, manipulant ton existence comme si elle avait le pouvoir divin de contrôler ton parcours, commence à comprendre qu'elle n'a même pas la stature nécessaire pour occuper un rôle mineur dans le grand dessein de ton destin. Leur arrogance les a aveuglés et maintenant, ils réalisent leur insignifiance face à la grandeur de ta mission. Numéro 6. Ils pensaient que te briser était un jeu, mais maintenant leur esprit est le champ de bataille. Ils croyaient, dans leur arrogance, que te briser émotionnellement et spirituellement était un simple jeu, une distraction qu'ils pouvaient orchestrer sans en payer le prix. Ils pensaient que manipuler ton esprit, semer le doute en toi et te pousser à l'effondrement était une activité ludique, un passe-temps où ils pouvaient tester leur stratégie de contrôle. Mais à présent, leur propre esprit est devenu un terrain de guerre, un champ de bataille chaotique où règne la confusion et l'instabilité. Ce qu'ils ont semé contre toi, c'est retourné contre eux, transformant leur propre psyché en un espace de conflit incessant. Ils pensaient pouvoir te briser et s'en sortir indemnes. Ils étaient convaincus que leurs tactiques, leurs mensonges et leurs jeux émotionnels te feraient plier tout en les laissant intacts, renforcés par un sentiment illusoire de supériorité. Ils croyaient que leurs actions, qu'il s'agisse de semer la discorde ou de provoquer ton désarroi, te détruiraient sans jamais les affecter. Mais la vérité est qu'ils ont sous-estimé la réciprocité des énergies spirituelles. Et maintenant, ils récoltent les conséquences de leurs propres actes dans leur monde intérieur. Ils croyaient que les mensonges, la manipulation et le sabotage émotionnel te fracasseraient tout en renforçant leur sentiment de contrôle. Ils étaient persuadés que leurs paroles trompeuses, leur comportement manipulateur et leurs tentatives calculées de te déstabiliser te réduiraient à néant, tout en consolidant leur propre emprise psychologique. Ils voyaient chaque mensonge comme une brique dans leur forteresse de pouvoir, chaque manipulation comme un moyen de renforcer leur domination sur toi. Mais ce qu'ils n'ont pas anticipé, c'est que ces mêmes briques se fissureraient sous le poids de la vérité divine. Ils ont joué à des jeux psychologiques comme si c'était un passe-temps, testant tes limites, observant tes réactions, se nourrissant de ta confusion. Ils se sont amusés à orchestrer des jeux psychologiques comme s'il s'agissait d'un simple divertissement, manipulant tes émotions avec une précision perverse, scrutant chacune de tes réactions pour mesurer leur succès et se délectant du chaos qu'ils semaient dans ton esprit. Chaque doute qu'ils plantaient, chaque moment de confusion qu'ils provoquaient, était pour eux une victoire dans leur jeu tordu. Pour eux, tout cela n'était qu'une stratégie tordue pour gagner, un jeu dont tu ignorais même l'existence. Dans leur esprit, chaque manipulation était une manœuvre stratégique, un coup dans une partie où ils pensaient détenir toutes les cartes, tandis que toi, tu n'avais même pas conscience d'être un pion sur leur échiquier. Ils croyaient pouvoir contrôler le jeu sans que tu ne comprennes jamais les règles qu'ils avaient imposées. Mais ils ne se sont jamais demandé ce qui se passerait si le jeu se retournait contre eux. Ils n'ont jamais pris le temps de réfléchir aux conséquences possibles si leur propre stratégie se retournait contre eux, si l'univers décidait de renverser les rôles dans ce jeu qu'ils pensaient maîtriser. Leur arrogance les a aveuglés, les empêchant de voir que l'énergie qu'ils déployaient contre toi ne resterait pas sans réponse. Maintenant, leur propre esprit est devenu un territoire hostile,
À présent, leur psyché, autrefois si confiante, est devenue un champ de ruines, un espace où la peur, le doute et l'instabilité règnent en maître. Leur esprit, qu'ils croyaient être un refuge de contrôle, est maintenant un lieu de tourmente où ils ne trouvent plus la paix. La paix qu'ils simulaient a disparu. La façade de sérénité qu'ils affichaient, cette prétendue tranquillité qu'ils utilisaient pour masquer leurs intentions, s'est complètement évaporée, laissant place à une agitation intérieure qu'ils ne peuvent plus dissimuler. Leur calme apparent, autrefois un outil de manipulation, n'existe plus, remplacé par une tempête émotionnelle qu'ils ne savent pas apaiser. La confiance qu'ils feignaient s'est effritée. L'assurance qu'ils projetaient, cette confiance en eux-mêmes qu'ils utilisaient pour te manipuler, s'est désintégrée, révélant une fragilité qu'ils ne peuvent plus cacher. Ce qu'ils présentaient comme une force inébranlable n'était qu'une illusion. Et maintenant, cette illusion s'effondre sous le poids de la réalité. Ils sont nerveux, anxieux, remettent en question tout et tout le monde, y compris eux-mêmes. Ils sont désormais rongés par l'anxiété, un sentiment constant de nervosité qui les pousse à douter de tout, des intentions des autres, de leurs propres choix et même de leur propre identité. Leur esprit est devenu un tourbillon de questions sans réponse, un cycle incessant de méfiance et d'incertitude. Ils sont hantés non seulement par la culpabilité, mais par la peur. Ils sont poursuivis non seulement par le remords de leurs actes, mais aussi par une peur viscérale, une terreur grandissante que leurs méfaits soient révélés au grand jour. Cette culpabilité, mêlée d'une appréhension constante, les empêche de trouver le repos, car ils savent que la vérité qu'ils ont tenté d'étouffer pourrait ressurgir à tout moment. La peur que la vérité éclate. Ils vivent avec l'angoisse que la vérité qu'ils ont si soigneusement dissimulée éclate au grand jour, exposant leurs mensonges et leurs manipulations à ceux qu'ils ont cherché à tromper. Cette peur est comme une ombre qui plane sur chaque instant de leur vie, les empêchant de trouver la paix. La peur que le karma les observe. Ils sont terrifiés à l'idée que le karma, cette force universelle de justice, les surveille de près, prêt à leur faire payer le prix de leurs actions. Cette crainte d'une rétribution imminente les maintient dans un état de vigilance constante, comme si l'univers lui-même était sur le point de rendre son verdict. La peur que ce qu'ils t'ont fait leur revienne sous une forme qu'ils ne peuvent pas anticiper. Ils redoutent que les torts qu'ils t'ont causés, les blessures qu'ils t'ont infligées, leur reviennent sous une forme imprévisible, un châtiment qu'ils ne peuvent ni prévoir, ni contrôler. Cette incertitude amplifie leur anxiété, car ils savent que les lois spirituelles sont implacables. Le silence qu'ils utilisaient pour te contrôler s'est retourné contre eux. Le silence qu'ils employaient comme une arme, un outil pour te punir ou te manipuler, s'est maintenant retourné contre eux, devenant une force oppressante qui les emprisonne dans leurs propres pensées. Ce qu'ils utilisaient pour te déstabiliser est devenu leur propre tourment, un vide sonore qui les hante. Il est trop bruyant maintenant. Ce silence, qu'ils croyaient maîtriser, est devenu assourdissant, un vacarme intérieur qui perturbe leur tranquillité et les empêche de trouver le repos. Il résonne dans leur esprit comme un écho constant de leurs propres erreurs, amplifiant leur sentiment d'insécurité. Ils ne peuvent pas échapper à leurs propres pensées. Ils se retrouvent piégés dans un cycle infernal de pensées obsessives, incapables de se libérer de l'emprise de leur propre esprit, qui rejoue sans cesse leurs erreurs et leurs craintes. Leur psyché est devenue une prison dont ils ne trouvent pas la clé. Ils ne dorment plus sans tension. Leur sommeil, autrefois un refuge, est maintenant perturbé par une tension constante, un malaise qui les empêche de trouver le repos véritable. Chaque nuit est devenue un combat, car leur esprit refuse de leur accorder la paix. Ils rejouent des conversations qui n'ont jamais eu lieu. Ils passent des heures à ressasser des dialogues imaginaires, des scénarios fictifs où ils tentent de justifier leurs actions ou de réécrire le passé. Ces conversations fantomatiques les consument, les éloignant encore plus de la réalité. Ils essaient de prédire des résultats qu'ils ne contrôlent pas. Ils s'épuisent à tenter d'anticiper des événements qu'ils ne peuvent influencer, cherchant désespérément à reprendre le contrôle d'une situation qui leur échappe totalement.
Leur besoin de tout maîtriser les plonge dans une spirale d'incertitude. Ils s'obnubilent sur des gens qui ne leur font plus confiance. Ils deviennent obsédés par les personnes qui, autrefois, sous leur charme, se sont détournées d'eux, réalisant leur duplicité. Cette perte de confiance les hante, car elle reflète leur propre échec à maintenir leur façade. Ils surinterprètent chaque regard, chaque mot, chaque pose dans un message texte. Ils scrutent chaque interaction avec une paranoïa grandissante, analysant chaque regard, chaque mot prononcé, chaque silence dans un message, comme s'il contenait un jugement implicite. Cette hypervigilance les épuise, car ils cherchent des significations là où il n'y en a pas. C'est le genre de chaos mental qui ne s'annonce pas avec des feux d'artifice, mais qui ronge lentement la stabilité. Ce désordre psychologique ne se manifeste pas par des éclats dramatiques, mais par une érosion progressive et insidieuse de leur équilibre mental. Un chaos silencieux qui sape leur stabilité jour après jour. Et le pire, c'est qu'ils ne peuvent pas demander d'aide, car cela impliquerait de dire la vérité. Le plus tragique, c'est qu'ils sont incapables de chercher du secours, car cela les obligerait à révéler la vérité sur leurs actions, à confesser leurs manipulations et à admettre leur propre perdition. Cette impossibilité les enferme dans leur solitude, les laissant seuls face à leurs tourments. Ils devraient admettre ce qu'ils ont fait, à quel point c'était calculé et à quel point ils sont perdus. Ils devraient reconnaître la nature calculée de leurs actes, l'intention délibérée derrière chaque manipulation et l'ampleur de leur désarroi actuel. Mais leur orgueil les empêche de faire cet aveu, les condamnant à rester prisonniers de leurs propres mensonges. Mais leur orgueil ne les laissera pas faire. Leur fierté, cette barrière qu'ils ont érigée pour protéger leur ego, les empêche de s'abaisser à la vulnérabilité nécessaire pour demander pardon ou chercher la rédemption. Cet orgueil qu'ils croyaient être leur force est devenu leur plus grande faiblesse. Alors, à la place, ils continuent de faire semblant. Plutôt que d'affronter la vérité, ils persistent à maintenir une façade, prétendant que tout va bien, alors que leur monde intérieur s'effondre. Ils jouent un rôle, même si ce rôle ne trompe plus personne, pas même eux-mêmes. Souriant à l'extérieur, spirale à l'intérieur. Ils affichent un sourire de façade pour masquer leurs tourments. Mais à l'intérieur, ils sont pris dans une spirale descendante, un tourbillon émotionnel qui les entraîne toujours plus bas. Cette dichotomie entre leur apparence et leur réalité les consume. Ils avaient un plan, contrôler le récit, rester 2 longueurs d'avance, déséquilibrer les autres. Ils avaient élaboré une stratégie minutieuse pour dominer la situation, contrôler la perception des autres et toujours garder une avance sur ceux qu'ils manipulaient. Leur objectif était de semer le déséquilibre chez autrui tout en restant intouchables. Mais maintenant, c'est eux qui sont déséquilibrés. Mais à présent, ce sont eux qui se retrouvent déstabilisés, incapables de retrouver leur propre équilibre dans un monde qu'ils pensaient maîtriser. Leur plan s'est effondré, les laissant vulnérables face à leurs propres failles. Et la guerre qu'ils ont lancée pour détruire ton esprit s'est transformée en une zone de guerre mentale dont ils ne peuvent pas s'échapper. La bataille qu'ils ont initiée pour briser ta psyché s'est retournée contre eux, transformant leur propre esprit en un champ de guerre psychologique dont ils ne peuvent s'extraire. Ce conflit intérieur est devenu leur prison, un piège qu'ils ont eux-mêmes construit. Il n'y a plus de stratégie, plus de tour à jouer, plus d'armée intérieure pour se battre. Toutes leurs tactiques se sont épuisées, leurs plans se sont effondrés, et ils n'ont plus de ressources internes pour continuer à lutter. Leur esprit, autrefois leur arme, est maintenant vide de toute défense, car le jeu est fini et ils se sont perdus dans le processus. Car la partie qu'ils croyaient contrôler est terminée. Et dans leur tentative de te détruire, ils se sont eux-mêmes perdus, errant dans un labyrinthe de leurs propres erreurs sans issue visible. Numéro 7. Leur karma n'a pas frappé, il a défoncé la porte. Le karma qu'ils ont provoqué n'est pas arrivé discrètement, comme un simple avertissement ou une légère correction. Il a fait irruption avec une force brutale, défonçant la porte de leur existence avec une intensité qui ne laisse aucun doute sur sa puissance. Ce karma est une réponse sans compromis à leurs actions,
Une force qui ne se contente pas de frapper, mais qui détruit les illusions qu'ils ont construites. Le karma ne s'est pas présenté poliment. Il n'a pas toqué doucement à leur porte, n'a pas murmuré un avertissement discret, ni offert une chance de négociation. Il s'est manifesté comme une tempête soudaine, une force implacable qui ne demande pas la permission avant d'agir. Il n'a pas murmuré. Il n'a pas cherché à leur parler doucement ou à leur donner un indice subtil de ce qui allait arriver. Au contraire, il a rugi avec une autorité qui ébranle tout ce qu'ils croyaient stable, renversant leur certitude avec une clarté terrifiante. Il n'a pas averti. Il n'a pas envoyé de signes avant-coureurs, pas de présages pour les préparer à ce qui allait suivre. Il est arrivé sans préavis, comme un verdict final, qui ne tolère aucun délai ni aucune excuse. Il a surgi comme s'il avait attendu trop longtemps pour réclamer son dû. Il a fait irruption dans leur vie avec l'élan d'une force qui avait patienté dans l'ombre, accumulant son énergie jusqu'au moment précis où il pouvait réclamer ce qui lui était dû avec une intensité proportionnelle à leur arrogance passée. Ce n'est pas le genre de karma dont on parle en ligne avec des citations douces et une musique apaisante. Ce n'est pas cette version édulcorée du karma, celle qu'on trouve dans des publications superficielles sur les réseaux sociaux, accompagnée de phrases inspirantes et de mélodies relaxantes. C'est un karma brut, réel, qui agit avec une sévérité qui ne laisse aucune place à l'interprétation. C'est celui qui réorganise des vies sans préavis. C'est une force qui redessine complètement l'existence de ceux qu'il touche, bouleversant leur réalité sans leur donner le temps de s'adapter ou de se préparer. Il réorganise chaque aspect de leur vie, relations, ambitions, certitudes, avec une précision implacable. Ils arrivent sans invitation, retournent leur réalité à l'envers et les défient de l'expliquer. Ce karma s'impose sans être convié, renversant leur monde comme un ouragan qui ne demande pas la permission. Il les met au défi de comprendre, d'expliquer ou de justifier pourquoi tout ce qu'ils ont construit s'effondre soudainement. Et honnêtement, ils ne peuvent pas. Et en toute sincérité, ils se retrouvent démunis, incapables de fournir une explication cohérente à ce bouleversement, car la vérité est trop lourde à affronter. Leur esprit est submergé par l'ampleur des conséquences qu'ils n'ont jamais anticipées. Ils pensaient que ce qu'ils t'avaient fait resterait enfoui, que personne ne l'avait vu, que personne ne s'en souciait. Ils étaient convaincus que leurs actions à ton encontre, les mensonges, les manipulations, les blessures, resteraient cachées, invisibles aux yeux du monde, ignorées par ceux qui les entouraient. Ils croyaient que leurs méfaits passeraient inaperçus, protégés par leur propre ruse. Mais l'univers regardait, et il n'oublie pas. Mais l'univers, dans sa vigilance éternelle, observait chacun de leurs actes, enregistrant chaque intention malveillante. Il n'oublie jamais, et sa mémoire est infaillible, tenant un compte précis de chaque injustice commise. Il ne suit pas seulement ce qui a été fait, mais pourquoi cela a été fait. L'univers ne se contente pas de noter les actions en surface, il scrute les motivations profondes, les intentions cachées derrière chaque geste. Il examine non seulement ce qui a été fait, mais le pourquoi, le cœur même de leur choix. Les sourires narquois, l'arrogance, le plaisir qu'ils prenaient dans ta souffrance. Il se souvient des rictus moqueurs qu'ils affichaient, de l'arrogance qui les faisait se sentir supérieurs et du plaisir malsain qu'ils tiraient de ta douleur. Chaque moment où il se délectait de ton malheur est gravé dans la mémoire cosmique. Il se souvient de leur suffisance, de leur sentiment de pouvoir, de la manière dont ils pensaient être intouchables. L'univers n'oublie pas leur assurance arrogante, leur conviction qu'ils pouvaient agir sans conséquence, ni leur croyance qu'ils étaient au-dessus de toute responsabilité. Et c'est cette partie qui a activé ce niveau de colère. C'est précisément cette attitude, leur suffisance, leur mépris, qui a déclenché une réponse karmique d'une intensité exceptionnelle. Leur orgueil a été le catalyseur d'une justice divine qui ne tolère pas l'arrogance. Ce n'était pas juste la trahison, c'était l'orgueil qu'ils affichaient en la commettant.
Ce n'était pas seulement le fait de t'avoir trahi, mais la manière dont ils s'en vantaient, l'orgueil qu'ils portaient comme une médaille en te faisant du mal. Cet orgueil a amplifié la gravité de leurs actes aux yeux de l'univers. Maintenant, ils font face à des revers qu'ils n'avaient jamais anticipés. À présent, ils sont confrontés à des obstacles imprévus, des échecs qui surgissent de nulle part et qui défient leur compréhension. Ces revers ne sont pas de simples contretemps, mais des bouleversements qui ébranlent les fondations de leur existence. Les opportunités disparaissent. Les portes qui s'ouvraient autrefois devant eux se referment brutalement. Les occasions qu'ils croyaient acquises s'évanouissent comme un mirage. Chaque opportunité qu'ils pensaient saisir se dissout, les laissant démunis. Les gens s'éloignent. Les relations qu'ils croyaient solides s'effritent. Les personnes qu'ils considéraient comme des alliés prennent leur distance, sentant l'instabilité de leur énergie. Leur cercle social, autrefois un soutien, se désagrège sous leurs yeux. Ce sur quoi ils comptaient, argent, réputation, système de soutien, s'effondrent tout à la fois. Tout ce qu'ils tenaient pour acquis, leurs ressources financières, leur image publique, leur réseau de soutien, s'écroulent simultanément, les laissant sans ancrage dans un monde qu'ils croyaient maîtriser. Rien ne tient, rien ne semble solide, et ça arrive trop vite pour qu'ils puissent le gérer. Rien dans leur vie ne semble plus stable, chaque pilier de leur existence vacille, et les événements s'enchaînent à une vitesse qui les dépasse, les laissant incapables de reprendre le contrôle. Car ce karma ne progresse pas par étapes. Ce karma n'opère pas de manière graduelle, avec des avertissements progressifs ou des corrections légères. Il agit avec une intensité soudaine, comme une vague déferlante qui submerge tout sur son passage. Il arrive par vagues lourdes, implacables, humiliantes. Il se manifeste sous forme de vagues puissantes, écrasantes, qui ne laissent aucun répit et qui humilient ceux qu'elles touchent en exposant leurs failles au grand jour. Ces vagues sont à la fois impitoyables et révélatrices. Chaque mensonge qu'ils ont raconté, chaque graine de doute qu'ils ont plantée, chaque faux sourire qu'ils ont affiché tout en te poignardant dans le dos, tout cela remonte maintenant. Chaque parole trompeuse qu'ils ont prononcée, chaque doute qu'ils ont semé dans ton esprit, chaque sourire hypocrite qu'ils ont utilisé pour masquer leurs intentions malveillantes, tout cela refait surface avec une clarté brutale. Pas métaphoriquement, mais littéralement. Cette résurgence n'est pas une simple image poétique. Elle est concrète, tangible, se manifestant dans des événements réels qui exposent leurs actions au monde. Les gens le voient, l'exposent, les laissent sans endroit où se cacher. Les autres commencent à percevoir la vérité, à dénoncer leurs mensonges, les laissant sans refuge ou dissimuler leur honte. Leur façade, autrefois si convaincante, s'effrite sous les regards scrutateurs. Ce n'est pas une punition, c'est une correction. Ce qu'ils vivent n'est pas une simple sanction, mais une rectification divine, un rééquilibrage cosmique conçu pour rétablir la justice là où elle a été bafouée. Une réinitialisation complète conçue non seulement pour les humilier, mais pour rappeler à chaque partie de leur esprit que l'ordre divin ne peut pas être moqué. C'est une remise à zéro totale de leur réalité, orchestrée non seulement pour les confronter à leur honte, mais pour leur enseigner que les lois divines sont intouchables et ne peuvent être défiées sans conséquence. Et voici le retournement. Et voici le moment où tout bascule, où la vérité éclate avec une force qui dépasse leurs attentes. Ce retournement est la clé qui révèle l'ampleur de leur erreur. Ils ne s'attendaient pas à ce que les conséquences aident une âme. Ils croyaient que leurs actions resteraient sans impact, qu'elles ne feraient que t'affaiblir sans jamais les affecter. Ils ne pouvaient imaginer que ces conséquences viendraient non seulement équilibrer la balance, mais aussi élever ton âme. Ils s'attendaient à un délai, peut-être un peu de culpabilité ou un léger contre-coup. Ils pensaient qu'il y aurait un temps de latence, peut-être un vague sentiment de remords ou un revers mineur, mais rien de plus. Leur vision était limitée à des conséquences superficielles.
Mais ce qu'ils affrontent maintenant n'est pas un inconfort émotionnel, c'est une démolition spirituelle. Ce qu'ils vivent désormais va bien au-delà d'un simple malaise psychologique. C'est une destruction spirituelle profonde, une déconstruction de leur réalité qui touche leur âme à un niveau fondamental. La porte qu'ils ont claquée à ton visage a été arrachée de ses gonds, et le karma traverse chaque pièce de leur vie, renversant les tables et sortant les reçus. La porte métaphorique qu'ils ont fermée avec mépris à ton visage a été violemment arrachée et le karma s'infiltre dans chaque recoin de leur existence, bouleversant tout ce qu'ils ont construit et mettant en lumière chaque preuve de leurs méfaits. Voilà ce qui arrive quand tu joues sale et que tu penses que l'univers dort. C'est le résultat inévitable lorsque tu agis avec malveillance, croyant que l'univers est endormi ou indifférent. Mais l'univers ne dort jamais et il agit avec une précision impitoyable. Il ne dort pas. L'univers est toujours éveillé, observant chaque action, chaque intention, prêt à répondre lorsque le moment est venu. Sa vigilance est constante, sa justice inéluctable. Il est juste patient, mais quand il agit sans pitié. Il attend patiemment le moment opportun, mais lorsqu'il décide d'intervenir, il le fait avec une détermination implacable, sans laisser de place à la clémence pour ceux qui ont défié ses lois. Numéro 8. Ils t'ont utilisé comme bouclier, mais maintenant, ils sont exposés sur tous les fronts. Ils t'ont exploité comme un bouclier spirituel, croyant qu'en se tenant près de toi, ils pourraient se protéger des jugements et des suspicions du monde. Ils t'ont utilisé comme une armure vivante, pensant que ta présence masquerait leurs failles et leurs intentions obscures. Mais maintenant, sans ta lumière pour les couvrir, ils se retrouvent vulnérables, exposés de toutes parts, sans défense face aux conséquences de leurs actes. Ils n'étaient pas attirés par toi simplement pour qui tu étais. Leur intérêt pour toi n'était pas motivé par une affection sincère ou une admiration authentique pour ta personne. Ils étaient attirés par quelque chose de plus grand, quelque chose qu'ils percevaient en toi sans jamais le comprendre pleinement. Ils étaient attirés par la protection, la lumière, la paix qui t'entourait. Ils étaient captivés par l'aura de protection divine qui t'enveloppait, par la lumière spirituelle qui émanait de toi et par la paix profonde que tu portais naturellement. Ces qualités qu'ils ne possédaient pas les attiraient comme des papillons vers une flamme. Ils voyaient ton énergie comme un refuge sûr pour cacher leur propre obscurité. Ils percevaient ton énergie comme un sanctuaire, un lieu où ils pouvaient dissimuler leurs propres ténèbres, leurs insécurités et leurs intentions malveillantes. Ta présence leur offrait une couverture qu'ils utilisaient pour se protéger du regard scrutateur des autres. Être près de toi leur donnait accès à une faveur qu'ils n'avaient pas gagnée. En restant à tes côtés, ils bénéficiaient d'une grâce imméritée, d'une faveur spirituelle qu'ils n'avaient jamais acquise par leur propre mérite. Ta lumière leur conférait un prestige qu'ils n'auraient jamais obtenu seuls, une attention qu'ils ne méritaient pas et une grâce qu'ils n'avaient aucune intention d'honorer. Ils recevaient une attention qu'ils ne méritaient pas, une bienveillance qu'ils n'avaient pas gagnée et une grâce divine qu'ils n'avaient aucunement l'intention de respecter ou de valoriser. Leur seul but était d'exploiter ces dons sans en reconnaître la valeur. Tu es devenu leur bouclier spirituel, une couverture contre le jugement, la suspicion ou même les conséquences. Tu es devenu pour eux une sorte de rempart spirituel, une protection qui les mettait à l'abri des critiques, des doutes ou des répercussions de leurs actes. Ta présence agissait comme un voile qui masquait leurs véritables intentions. Ils pensaient qu'en restant près de toi, ils pouvaient garder leur vraie nature cachée. Ils croyaient qu'en s'associant à toi, ils pouvaient maintenir leur véritable caractère, leur motivation égoïste, leur manipulation hors de vue, à l'abri des regards indiscrets. Et pendant un temps, ça a fonctionné. Pendant une période, leur stratégie a porté ses fruits, leur permettant de se cacher derrière ta lumière et de profiter de ta crédibilité sans être remis en question. Les gens supposaient le meilleur d'eux simplement parce que tu étais à leur côté. Les autres, influencés par ta présence,
attribuait automatiquement à ces individus des qualités qu'ils n'avaient pas, simplement parce que tu les côtoyais. Ta réputation devenait leur passeport social. Ta bonté déteignait sur eux. Ta générosité d'esprit, ta bienveillance naturelle se reflétaient sur eux, leur conférant une aura de droiture qu'ils n'avaient jamais méritée. Ta lumière masquait leurs ombres, leur donnant une apparence de vertu. Ton discernement, ta patience, ta crédibilité leur donnaient un laissez-passer qu'ils n'avaient jamais mérité. Ton sens aigu du discernement, ta patience exemplaire et ta crédibilité incontestable leur offraient une légitimité imméritée, un accès à des cercles de confiance qu'ils n'auraient jamais pu pénétrer seuls. Mais ils n'essayaient pas de grandir, ils n'essayaient pas de changer. Ils n'avaient aucune intention de s'améliorer, de se transformer ou de devenir de meilleures versions d'eux-mêmes. Leur seul objectif était de profiter de ta lumière sans jamais chercher à s'élever à son niveau. Ils essayaient juste de se fondre dans la masse. Leur but n'était pas de s'aligner avec tes valeurs, mais de se dissimuler parmi elles, de se fondre dans ton éclat pour éviter d'être vus tels qu'ils étaient réellement. Ils ont utilisé ta lumière comme un masque, espérant que personne ne regarderait plus loin. Ils ont exploité ta radiance comme une façade, un déguisement qui leur permettait de cacher leurs véritables intentions, espérant que personne ne creuserait au-delà de l'image qu'ils projetaient à tes côtés. Mais l'énergie ne ment, pas éternellement, et le divin ne laisse pas ses élus utiliser comme cachette bien longtemps. Mais l'énergie véritable ne peut être dissimulée indéfiniment, et le divin, dans sa sagesse, ne permet pas que ces âmes choisies soient utilisées comme des paravents pour les intentions malveillantes des autres. Dès l'instant où tu t'es retiré, où tu t'es détaché, déconnecté, ou que tu as enfin dit assez, cette couverture s'est levée. Au moment précis où tu as pris tes distances, où tu t'es retiré émotionnellement, spirituellement ou physiquement, en déclarant que tu en avais assez, le voile qu'ils utilisaient pour se cacher s'est déchiré, les laissant vulnérables. Et ce qui reste est une exposition brutale. Ce qui demeure maintenant est une mise à nu impitoyable, une révélation crue de leur véritable nature qui ne peut plus être masquée par ta présence. Les gens qui leur donnaient autrefois le bénéfice du doute commencent à tout remettre en question. Ceux qui par le passé leur accordaient une confiance aveugle, influencée par ta présence, commencent maintenant à douter, à scruter leurs actions et à remettre en question leur crédibilité. Les incohérences commencent à se voir. Les contradictions dans leurs paroles et leurs actes deviennent évidentes. Les fissures dans leur façade se font de plus en plus visibles, exposant la vérité qu'ils ont tenté de cacher. Le charme ne fonctionne plus de la même manière. Et sans ta lumière, pour adoucir leur présence, l'énergie qu'ils portent est tranchante, étrange et inconfortable. Leur pouvoir de séduction, autrefois si efficace, s'est émoussé. Et sans ta lumière pour lisser leur présence, l'énergie qu'ils dégagent est devenue abrasive, déroutante et profondément inconfortable pour ceux qui les entourent. Maintenant, ils paniquent. À présent, ils sont saisis par la panique, un sentiment d'urgence désespéré, alors qu'ils réalisent que leur contrôle s'effrite et que leur véritable nature est exposée. Ils essaient de recréer ce qu'ils avaient avec toi, cherchant quelqu'un d'autre pour masquer leur dysfonctionnement. Ils tentent désespérément de reproduire la dynamique qu'ils avaient avec toi, cherchant une autre âme lumineuse pour cacher leurs failles et leurs dysfonctionnements, mais leurs efforts sont vains. Mais ça ne marche pas, car la vérité a une façon de remonter quand la couverture est partie. Mais leur tentative échoue, car la vérité a une manière inéluctable de refaire surface une fois que le voile protecteur a été retiré. Sans ta présence, leurs mensonges ne peuvent plus être dissimulés. Et maintenant, la saleté qu'ils ont enfouie sous ta grâce déborde. Et maintenant, toute la laideur qu'ils ont cachée en profitant de ta bienveillance commence à déborder, exposant leurs actions au grand jour de manière inévitable. Ils ne peuvent plus se cacher derrière ta gentillesse. Ils n'ont plus la possibilité de se réfugier derrière ta générosité, qui autrefois masquait leurs défauts et leur donnait une apparence de vertu.
Ils ne peuvent plus utiliser ton silence comme bouclier. Ton silence qu'ils utilisaient comme un outil pour éviter d'être confrontés n'est plus là pour les protéger, les laissant face à la réalité crue de leurs actes. Ils sont exposés sur tous les fronts, émotionnellement, socialement, spirituellement. Ils se retrouvent vulnérables sur tous les plans, émotionnel, social et spirituel, sans aucun moyen de se protéger contre les conséquences de leurs choix. Les gens le remarquent. Les autres commencent à percevoir la vérité, à voir à travers leur façade et à reconnaître la réalité de ce qu'ils sont. Les opportunités se tarissent, les connexions s'effacent, les portes qui s'ouvraient autrefois se ferment, les relations qu'ils croyaient solides s'évanouissent, les laissant isolés dans un monde qu'ils pensaient contrôler. Ils portent maintenant tout le poids de leur propre énergie. Ils doivent désormais assumer l'entière responsabilité de l'énergie qu'ils dégagent. Une énergie lourde, sombre et dépourvue de la lumière qu'ils empruntaient à toi. Et ce n'est pas joli. Ce n'est pas impressionnant, ce n'est pas divin. Cette énergie qu'ils portent n'a rien d'attrayant, rien de grandiose, et certainement rien de sacré. Elle est brute, désordonnée, et révèle leur véritable nature. La protection même qu'ils ont abusée est devenue le jugement qu'ils affrontent maintenant. La grâce qu'ils ont exploitée sans vergogne s'est transformée en un verdict implacable, une sentence qu'ils doivent maintenant affronter seuls. Tu n'as jamais été leur bouclier. Tu n'as jamais été destiné à être leur rempart, leur protection contre les conséquences de leurs actes. Tu étais bien plus que cela, une présence divine qu'ils ont mal interprétée. Tu étais leur avertissement. Tu étais le signe. L'avertissement divin envoyé pour leur offrir une chance de changer, de s'élever, de se racheter avant que le jugement ne s'abatte. Ils n'ont simplement pas écouté. Et maintenant, personne ne vient à leur secours. Ils ont ignoré cet avertissement, refusant d'entendre la vérité. Et maintenant, ils se retrouvent seuls, sans personne pour les sauver des conséquences qu'ils ont eux-mêmes invoquées. Numéro 9. Ils ont si bien menti sur toi qu'ils y ont cru jusqu'à ce que la réalité détruise leur illusion. Ils ont tissé une toile de mensonges si convaincante à ton sujet qu'ils ont fini par se convaincre eux-mêmes de la véracité de leur propre récit. Ils ont construit une version déformée de la réalité, te dépeignant comme le problème, et ils ont répété ces mensonges avec une telle assurance qu'ils ont fini par y croire eux-mêmes. Comme s'ils étaient devenus prisonniers de leur propre fiction. Ils ont raconté leur version de l'histoire tellement de fois qu'ils ont fini par y croire eux-mêmes. Ils ont répété leur narrative falsifiée, encore et encore, dans leurs conversations. Leurs pensées, leurs justifications, jusqu'à ce qu'elles deviennent leur vérité, une réalité qu'ils ont fabriquée pour se protéger. Ils t'ont dépeint comme le problème, l'instable, le déloyal. Ils t'ont présenté comme la source de tous les maux, comme une personne instable, déloyale ou indigne de confiance, construisant une image de toi qui servait leurs intérêts et justifiait leurs actions. Ils ont répété ces mensonges dans leur tête jusqu'à pouvoir les réciter sans ciller. Ils ont intériorisé leurs propres tromperies, les ressassant mentalement jusqu'à ce qu'ils puissent les énoncer avec une assurance froide, sans jamais douter de leur propre version des faits. Ils se sont présentés comme la victime si convaincamment que des gens ont commencé à prendre leur parti. Ils ont joué le rôle de la victime avec une telle habileté, une telle émotion feinte, que des amis, des membres de leur famille, voire des étrangers, ont commencé à croire en leur innocence et à soutenir leur cause. Amis, famille, même des étrangers. Leur cercle social, leurs proches, et même des personnes extérieures à leur entourage immédiat ont été influencés par leurs récits, séduits par l'émotion qu'ils mettaient dans leurs histoires. Certains ont cru au scénario parce qu'il semblait fluide et émotionnel. Certains ont été convaincus par la cohérence apparente de leur histoire, par l'émotion qu'ils y injectaient, qui donnait à leurs mensonges une apparence de vérité sincère. Et le pire, c'est qu'ils pensaient s'en être sortis. Et le plus tragique, c'est qu'ils étaient convaincus d'avoir réussi, d'avoir échappé à toute responsabilité en contrôlant la perception des autres à ton sujet. Ils pensaient que contrôler le récit signifiait contrôler la vérité.
Ils croyaient que dominer l'histoire, façonner la manière dont les autres te percevaient, équivalait à posséder la vérité elle-même, comme si la réalité pouvait être pliée à leur volonté. Ils ont confondu être cru avec avoir raison. Ils ont fait l'erreur de penser que le fait d'être cru par les autres signifiait qu'ils avaient raison, qu'ils avaient remporté la bataille morale et spirituelle par la simple force de leur persuasion. Mais la vérité ne dépend pas de la popularité. La vérité, dans sa nature immuable, ne repose pas sur l'opinion de la foule, sur le nombre de personnes convaincues par un mensonge. Elle existe indépendamment de la popularité ou de la crédulité. Elle n'est pas bruyante, elle n'est pas tape à l'œil, mais elle est constante. La vérité n'a pas besoin de crier pour se faire entendre. Elle n'a pas besoin d'artifice pour exister. Elle est discrète, mais inébranlable, toujours présente, attendant son heure. Elle attend tranquillement, et maintenant, un par un, les mensonges qu'ils ont construits s'effritent. Elle patiente en silence, et à présent, les mensonges qu'ils ont soigneusement édifiés commencent à s'effondrer, un à un, révélant leurs failles sous la lumière de la réalité. L'histoire ne tient plus, les chronologies ne correspondent pas, les faits contredisent leurs affirmations, et les gens commencent à remarquer les fissures. Leur récit, autrefois si convaincant, commence à se fissurer. Les incohérences dans leur chronologie deviennent évidentes. Les faits réels contredisent leurs prétentions. Et les autres commencent à percevoir les failles dans leur façade. La réalité fait ce que tu n'as pas eu à faire. La réalité accomplit ce que tu n'as jamais eu besoin de faire toi-même. Elle expose la vérité sans que tu aies à intervenir, sans que tu aies à te battre ou à te justifier. Elle révèle tout ce qu'ils ont essayé d'enterrer, pas par des disputes ou du drame, mais par des conséquences. La réalité met au jour tout ce qu'ils ont tenté de dissimuler, non pas à travers des confrontations bruyantes ou des scènes dramatiques, mais par le simple poids des conséquences naturelles de leurs actes. Les gens qu'ils ont manipulés comparent maintenant leurs notes. Ceux qu'ils ont influencés par leurs mensonges commencent à échanger, à confronter leurs expériences et à réaliser les incohérences dans les récits qu'ils ont acceptés comme vrais. Les masques qu'ils portaient glissent. Les façades qu'ils ont soigneusement entretenues commencent à se fissurer, à glisser, révélant la vérité qu'ils ont tenté de cacher sous leurs mensonges. Les incohérences sont plus bruyantes que les ragots ne l'ont jamais été. Les contradictions dans leurs histoires, autrefois masquées par leur charme, deviennent plus évidentes que les rumeurs qu'ils ont propagées à ton sujet. Et ce n'est pas juste une question de perdre la faveur. Ce qu'ils vivent va au-delà d'une simple perte de popularité ou d'approbation sociale. C'est une remise en question fondamentale de leur crédibilité et de leur place dans le monde. C'est un effondrement total de leur crédibilité. Leur réputation, qu'ils ont construite sur des mensonges, s'effondre complètement, les laissant sans la confiance qu'ils croyaient acquise. Ils pensaient que mentir sur toi les élèverait. Ils croyaient que te dénigrer, te présenter sous un faux jour, les rendrait plus grands, plus forts, et plus respectés aux yeux des autres. Ils pensaient que te rabaisser les ferait paraître forts, sages ou incompris. Ils étaient convaincus que t'abaisser, de dépeindre comme faible ou fautif, leur donnerait une apparence de force, de sagesse ou de victimisation justifiée. Mais maintenant que l'illusion se brise, ils réaliseraient quelque chose de douloureux. Mais à présent que leur façade s'effrite, ils commencent à comprendre une vérité cruelle, une révélation qui les frappe avec une intensité inattendue. Si ton personnage devait être détruit pour que le leur ait du sens, alors le leur n'a jamais été réel pour commencer. Si leur propre identité, leur propre valeur, dépendait de la destruction de ton image, alors leur existence n'a jamais été authentique, mais seulement une illusion fragile bâtie sur des mensonges, et les retombées sont brutales. Les conséquences de cette prise de conscience sont impitoyables, frappant chaque aspect de leur vie avec une force qu'ils n'avaient jamais anticipée. Les relations qu'ils utilisaient pour manipuler les autres s'effondrent. Les liens qu'ils exploitaient pour contrôler les perceptions et manipuler les autres se désintègrent, incapables de résister à la pression de la vérité. Les gens s'éloignent, pas par loyauté envers toi, mais par malaise envers eux. Les autres prennent leur distance, non pas parce qu'ils te soutiennent activement,
mais parce qu'ils ressentent un inconfort grandissant face à leur énergie instable et leurs mensonges. Parce que le même faux récit qui convainquait autrefois les autres rend maintenant tout le monde méfiant. Le même scénario qu'ils utilisaient pour gagner la confiance des autres devient maintenant une source de suspicion, car les gens commencent à remettre en question leur sincérité. S'ils pouvaient si bien mentir à ton sujet, sur qui d'autres ont-ils menti? La facilité avec laquelle ils ont déformé la vérité à ton sujet pousse les autres à se demander sur qui d'autre ils ont pu mentir, érodant encore plus leur crédibilité. Ils ont transformé les mensonges en armes jusqu'à ce que l'arme se retourne contre eux. Ils ont utilisé leurs mensonges comme des outils de pouvoir, des armes pour te blesser et manipuler les autres, jusqu'à ce que ces mêmes armes se retournent contre eux, les frappant avec une force qu'ils ne pouvaient anticiper. Et maintenant, la vérité ne se contente pas de les rattraper. Et maintenant, la vérité ne se satisfait pas de simplement les rejoindre. Elle les dépasse, les surpasse avec une force implacable. Elle les dépasse lentement, publiquement, implacablement. Elle les rattrape avec une progression lente, mais inexorable, exposant leurs mensonges au grand jour, dans une révélation publique qui ne leur laisse aucun répit. Ils ont cru à leurs propres mensonges, mais la réalité, elle, n'y a jamais cru. Ils se sont laissés convaincre par leur propre fiction, mais la réalité, immuable et incorruptible, n'a jamais adhéré à leurs illusions. Et maintenant, elle se présente pour laver ton nom sans que tu aies à dire un mot. Et maintenant, la réalité intervient pour rétablir la vérité à ton sujet, restaurant ton honneur sans que tu aies besoin de lever le petit doigt ou de prononcer la moindre parole. Numéro 10. Ils sont devenus accros à te manipuler et ont perdu le contrôle de leur propre vie. Ils ont développé une dépendance malsaine à te manipuler, trouvant un plaisir pervers dans le pouvoir qu'ils croyaient exercer sur toi. Cette obsession de te contrôler est devenue une addiction, une compulsion qui leur donnait un faux sentiment de domination, mais qui, en réalité, les a privés de tout contrôle sur leur propre existence. Au début, c'était un jeu pour eux. Au départ, tout cela n'était qu'un divertissement, une activité qu'ils abordaient avec légèreté, comme un jeu de stratégie où ils pouvaient tester leur talent de manipulation sans craindre de répercussions. Manipulation subtile, un peu de chantage émotionnel, des signaux contradictoires. Ils utilisaient des tactiques insidieuses, des manipulations subtiles, des pressions émotionnelles déguisées, des messages ambigus pour te déstabiliser et te maintenir sous leur emprise. Ils aimaient voir comment tu réagissais. Ils prenaient un plaisir malsain à observer tes réactions, scrutant chaque signe de doute ou d'incertitude, comme s'il s'agissait d'un trophée de leur pouvoir sur toi. Ça leur donnait un frisson. Chaque manipulation réussie, chaque moment où ils te voyaient vaciller, leur procurait une montée d'adrénaline, un sentiment d'excitation lié à leur capacité à influencer ton état émotionnel. Chaque fois que tu te questionnais, que tu expliquais trop ou que tu essayais de gagner leur approbation, ça leur donnait un faux sentiment de pouvoir. Chaque fois que tu doutais de toi-même, que tu te justifiais excessivement ou que tu cherchais à obtenir leur validation, ils ressentaient une illusion de supériorité, un sentiment artificiel de contrôle qui les galvanisait. Ils n'essayaient pas juste de te faire du mal. Leur objectif n'était pas simplement de t'infliger de la souffrance, mais d'utiliser ta douleur comme un moyen de renforcer leur propre ego, de se sentir plus grands à tes dépens. Ils essayaient de se sentir importants et tes réactions devenaient leur drogue. Leur véritable but était de se sentir significatif, puissant, et tes réponses émotionnelles, ton désarroi, ta confusion devenaient la source de leur validation. Une drogue dont ils ne pouvaient se passer. Ils se sont nourris du contrôle. Ils se sont sustentés de l'illusion de domination qu'ils exerçaient sur toi, se nourrissant de chaque moment où ils pouvaient te manipuler ou te déstabiliser. Ils ont appris quel bouton appuyer, quel mot dire, quand se montrer froid, quand te ramener. Ils ont perfectionné leur technique, apprenant exactement quelles paroles prononcer, quel silence imposer, quand se montrer distant ou quand te manipuler avec de fausses promesses pour te garder sous leur emprise. C'était un cycle malsain, et ils pensaient en être les maîtres.
Ce cercle vicieux de manipulation, de contrôle et de dépendance émotionnelle était, à leurs yeux, une preuve de leur supériorité, une dynamique qu'ils croyaient orchestrée avec brio. Mais ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est qu'ils étaient ceux qui devenaient accros. Ils n'ont jamais compris que loin de contrôler la situation, ils devenaient eux-mêmes dépendants de ce jeu, prisonniers de leurs besoins, de te manipuler pour se sentir vivant. Lentement, tes réponses émotionnelles sont devenues leur seule source de validation. Peu à peu, tes réactions, ton doute, ta douleur, tes efforts pour comprendre, sont devenus l'unique moyen par lequel ils pouvaient se sentir importants. Valides, puissants, ils ne voulaient pas d'amour, de respect ou de paix. Leur désir n'était pas de construire une relation basée sur l'amour sincère, le respect mutuel ou une paix authentique. Ils cherchaient uniquement le contrôle, la domination, le pouvoir sur ton esprit et tes émotions. Ils voulaient du contrôle. Et une fois qu'ils l'avaient, ils en voulaient toujours plus pour se sentir pertinents. Une fois qu'ils avaient goûté à ce pouvoir, ils en devenaient insatiables, cherchant constamment à intensifier leur emprise pour maintenir leur sentiment d'importance. Ils ont construit toute leur identité autour de celui qui pouvait te secouer. Ils ont façonné leur propre image, leur propre sens de l'identité, autour de leur capacité à te déstabiliser, à provoquer des réactions en toi, à te maintenir dans un état de confusion. Et chaque fois que tu réagissais, ils se sentaient plus grands, plus forts, plus intelligents. Chaque fois que tu montrais une faiblesse, une émotion, une tentative de te défendre, ils se sentaient grandis, renforcés, comme si ta vulnérabilité était la preuve de leur supériorité intellectuelle et émotionnelle, mais sous tout cela, une profonde insécurité. Mais derrière cette façade de contrôle, sous cette apparence de puissance, se cachait une insécurité profonde, une fragilité qu'ils refusaient d'admettre, même à eux-mêmes. Car les gens qui se sentent vraiment puissants n'ont pas besoin de détruire quelqu'un d'autre pour se sentir entiers. Car ceux qui possèdent une véritable force intérieure, une confiance authentique, n'ont pas besoin de briser autrui pour se sentir complets ou validés. Maintenant que tu t'es déconnecté émotionnellement, physiquement ou spirituellement, ils sont en chute libre. Depuis que tu t'es retiré, que tu as coupé les liens émotionnels, physiques ou spirituels qui te reliaient à eux, ils se retrouvent en pleine dégringolade, incapables de retrouver leur équilibre. Les mêmes tactiques ne fonctionnent plus, les jeux tombent à plat. Les stratégies qu'ils utilisaient autrefois avec succès s'effondrent. Leurs manipulations ne produisent plus l'effet escompté, et leurs jeux cruels s'éteignent sans résultat. Le silence qu'ils utilisaient autrefois pour te punir les engloutit maintenant. Le silence qu'ils employaient comme une arme pour te contrôler, pour te faire douter, les submerge désormais, les emprisonnant dans un vide qu'ils ne savent pas combler. Et ce qui est effrayant pour eux, c'est que rien d'autre ne remplit ce vide. Ce qui les terrifie, c'est que rien, ni l'attention d'autres personnes, ni de nouvelles relations, ni leurs anciens artifices, ne peut combler le vide laissé par l'absence de ton énergie. Pas l'attention des autres, pas les nouvelles relations, pas la fausse confiance, ni les compliments des autres, ni les tentatives de nouer de nouveaux liens, ni la confiance artificielle qu'ils essaient d'afficher ne peuvent remplacer ce qu'ils ont perdu en te perdant. Parce que ce dont ils se nourrissaient, c'était ton énergie, et elle ne leur a jamais appartenu. Car ce qui alimentait leur pouvoir, leur sentiment de contrôle, c'était ton énergie unique, une énergie qui n'a jamais été la leur, et qu'ils n'avaient aucun droit de s'approprier. Sans ta présence, leur fausse source de pouvoir a été coupée. Sans ta lumière, sans ton essence, la source illusoire de leur domination s'est tarie, les laissant sans rien pour sustenter leur ego. Et maintenant, leur vie semble chaotique, désordonnée, hors de contrôle. Leur existence, autrefois sous leur contrôle apparent, est devenue un tourbillon de désordre, un chaos qu'ils ne peuvent ni comprendre ni maîtriser. Ils se sentaient aux commandes quand ils pouvaient te provoquer, mais maintenant, ils sont laissés avec leur propre vide. Ils se sentaient puissants lorsqu'ils pouvaient manipuler tes émotions, mais maintenant, ils se retrouvent seuls face à leur propre vide intérieur, un néant qu'ils ne savent pas affronter. Et il est bruyant. Ce vide est assourdissant.
Un silence oppressant qui amplifie leur sentiment d'insécurité et de perte. Ils n'ont pas réalisé à quel point ils dépendaient de ton énergie jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Ils n'ont jamais compris l'ampleur de leur dépendance à ton énergie, à ta présence, jusqu'à ce qu'elle leur soit retirée, les laissant démunis et désorientés. Maintenant, leurs journées semblent dénuées de sens, leurs interactions semblent superficielles. Leur journée, autrefois remplie d'un faux sentiment de contrôle, semble maintenant vide de but. Leurs interactions avec les autres sont superficielles, dépourvues de la profondeur qu'ils empruntaient à ta présence. Et l'obsession qu'ils avaient à te contrôler s'est transformée en une addiction lancinante qu'ils ne peuvent pas satisfaire. Leur fixation à te manipuler a dominé ton esprit, est muée en une dépendance douloureuse, une soif qu'ils ne peuvent plus étancher, car tu n'es plus là pour alimenter leur illusion. Ils pensaient posséder, mais en réalité, ils se sont perdus en essayant de contrôler quelqu'un qui n'était jamais censé être à eux. Ils croyaient te posséder, contrôler ton essence, mais en vérité, ils se sont égarés eux-mêmes en tentant de s'approprier une âme qui n'a jamais été destinée à leur appartenir.